Voilà, c'est juste un petit teaser pour le lancement de la nouvelle série. On n'était pas coordonnés, mais c'est pas grave. Bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus, soyez vraiment bénis. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à la caméra. Alors je vais le faire, je le fais jamais. Un gros bisou à vous. Voilà, comme ça ils le sauront. Il y a une caméra là dans le coin en fait. C'est cool. Soyez les bienvenus, bonjour, bonjour. Et très heureux de vous avoir avec nous cet après-midi. Nous sommes ensemble, de toute façon, une grande famille. La famille de Dieu, c'est extraordinaire, la famille de Papa, du Créateur. Nous avons terminé une série sur la paix, sur augmenter notre paix, sur vraiment s'accrocher au cœur de Dieu. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série que j'ai intitulée « Des paroles aux actes ». Des paroles aux actes, pourquoi ? Parce que l'Église est tout sauf un club. Yes, l'Église est tout sauf un club de penseurs en quête de spiritualité ou de nouvelle théologie. L'Église est tout sauf un club de sanctification où on essaye de devenir meilleur. L'Église est tout sauf un club où on essaye d'échapper à la colère d'un Dieu méchant, d'un Dieu sévère. L'Église est tout sauf ça. L'Église, c'est censé être une action. L'Église est censée être un groupe de personnes qui veulent impacter le monde, qui veulent changer le monde, un groupe de personnes qui veulent renverser l'injustice, renverser la haine, renverser le mal, un groupe de personnes qui veulent apporter l'amour, apporter le pardon, apporter la joie et le réconfort. Dites amen si ça vous chante. Hein? Un groupe de personnes qui veut révéler le cœur de Dieu. L'Église est censée être quelque chose d'actif. Pas quelque chose de passif, pas seulement des paroles, mais des actes, surtout des actes. L'Église est censée être l'action du cœur du Créateur sur terre. L'Église est censée être ça. L'Église est censée être l'extension du cœur de Dieu, l'extension de son bras, l'extension de sa main. L'Église est censée être ça. L'Église est censée être active, bien plus que des mots, bien plus que des belles paroles. Bien plus qu'un simple livre, bien plus que des règles, que des dogmes, bien plus et infiniment plus que des obligations ou des interdictions. L'Église est appelée à devenir cœur de Dieu, à devenir l'expression même du cœur de Dieu sur terre. Nous sommes appelés à cela, nous sommes mandatés pour cela, nous sommes envoyés pour cela, nous sommes créés pour cela, nous sommes représentants, envoyés, mandatés, ambassadeurs. Nous sommes censés être Dieu lui-même sur terre. Nous sommes censés le représenter tellement que les gens, en voyant l'Église, en voyant les chrétiens, disent « Wouhou, j'avais jamais vu ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils sont bien, qu'est-ce qu'ils sont gentils, qu'est-ce qu'ils sont aimants, qu'est-ce qu'ils sont pardon, qu'est-ce qu'ils sont joie, qu'est-ce qu'ils sont justice. » Waouh! Pas dire « Oh, qu'est-ce qu'ils sont chiants, qu'est-ce qu'ils sont carrés, qu'est-ce qu'ils sont embêtants, qu'est-ce qu'ils sont vieux jeux. » C'est pas ça qu'on est censé montrer. C'est pas ça l'image qu'on est censé donner. Et nous sommes censés nous mettre à l'œuvre pour cela. Nous sommes censés agir, partir à l'action. Jean dira « Petits enfants, c'est nous. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et pas dans la vérité. Nous serons de la vérité. Nous serons cette vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. » Première lettre de Jean. Pour la petite info, Jean est peut-être un des apôtres les plus mal placés pour parler de ça. C'est juste le gars, ça a été dit à la soirée CJ ou Explosion. Explosion ? Oui, Explosion. Ça a été dit à la soirée Explosion l'autre fois par un jeune. Je trouvais ça très bien parce qu'il expliquait que Jean est tout sauf le gars gentil de la bande. C'est juste le colérique du coin. C'est juste pour vous donner une idée, un jour, alors que Jésus et ses disciples sont en train de se balader, alors qu'ils arrivent vers une ville, Jésus, poussé par l'amour, veut entrer dans cette ville, il veut aller bénir les gens, il va aller guérir les gens, il va aller libérer les gens. Il les aime, il est venu pour ça, c'est son mandat. Il est venu pour ça. Et alors qu'il veut rentrer dans cette ville, on lui dit « Tintin, va voir ailleurs si on y est. On n'a pas envie de toi, on n'a pas envie de tes trucs, on n'a pas envie de ta bénédiction, garde-la si tu veux. File-la à d'autres, fous-nous la paix. » Le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fait dans ces cas-là? Triste, il tourne les talons. Allons bénir les autres. Je suis là pour bénir qui veut, moi. Allons bénir les autres. Et Jean, t'en vas pas. Si tu veux, on prie, on les zigouille tous. On prie et le feu du ciel va descendre, ils vont tous cramer. Ça leur fera bien la vie, ça leur fera les pieds, tu verras ça. Ça, c'est Jean.
Ça, c'est Jean avant que Jésus ne le transforme. Ça, c'est Jean avant qu'il reçoive cette révélation que nous sommes censés être l'action de l'amour de Dieu, pas l'action de sa colère. Nous ne sommes pas censés être l'action de son jugement sur terre. Nous ne sommes pas censés être ce bras qui va frapper. Nous sommes censés être ce bras qui va relever. Nous sommes censés être ce bras qui va bénir. Nous sommes censés être ce bras qui va guérir, ce bras qui va rassurer, ce bras qui va restaurer. Oui, nous sommes appelés à aimer. Et Jean va le découvrir au bout de quelques années qu'il va passer avec Jésus sur terre. Oui, c'est un rêve extraordinaire, devenir le cœur de Dieu sur terre. C'est juste wouhou, c'est juste extraordinaire, c'est juste waouh. Et si nous voulons pleinement vivre ce rêve, si nous voulons vivre le rêve du cœur de papa, si nous voulons devenir son rêve sur terre, il faut que nous apprenions à être changés. Pas à nous changer. Ah, je le dis chaque fois, je le répéterai, je pense, jusqu'à ma mort. Pas à nous changer nous-mêmes, mais à nous laisser changer. Nous n'avons pas le pouvoir ni la capacité de nous changer nous-mêmes. Nous n'avons pas la force de nous transformer nous-mêmes. Nous sommes appelés à nous laisser transformer par lui. Nous sommes appelés à lui ouvrir notre cœur pour qu'il vienne nous changer inside out, comme ils disaient les Américains, de l'intérieur vers l'extérieur. Un changement intérieur qui va tellement nous modifier. On est changé jusque dans notre ADN, on est changé jusqu'à l'intérieur de nous-mêmes. Ce changement va produire un changement extérieur. Nos actes ne vont plus être les mêmes. Nos paroles ne vont plus être les mêmes. Nos regards ne vont plus être les mêmes. Nos pensées ne vont plus être les mêmes parce que nous serons pleins de lui. Il sera à l'intérieur, il nous aura changé à l'intérieur et tout sera différent. Comme des enfants de lumière, lettre aux Éphésiens que Paul, il écrit avec beaucoup de passion, avec beaucoup de cœur. Paul, c'est cet homme qui a vraiment été mandaté par Dieu pour fonder des églises, pour lancer des églises, pour continuer cette œuvre qui a commencé. Il est là, il écrit avec passion, avec larmes souvent. Comme des enfants de lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur, c'est-à-dire à Jésus. Ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette, ils le font à l'abri des regards, est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles, « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ fera lever sa lumière sur toi. » Veillez donc soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Je vous rappelle, c'était il y a 2000 ans. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Paul est en train de le réécrire avec passion. Il ne le réécrit pas « faites des efforts pour vous changer », il dit « faites des efforts pour discerner ». Faites des efforts pour observer, pour chercher son cœur. Faites des efforts pour aller à sa rencontre, pour devenir comme lui, pour aimer ce cœur, pour le demander, pour le désirer et pour le recevoir. Faites des efforts, ne vous changez pas vous-même, mais soyez attentifs. Il dit juste ceci, réveille-toi, bouge, lève-toi, sois à l'action, ne reste pas passive l'église. Ce n'est pas des rangées de chaises qui sont chaudes le dimanche parce qu'on a des dessus, parce qu'on a des gens qui sont dessus. L'église, c'est pas ça. C'est pas des rangées. L'église, c'est des mains. L'église, c'est des gens. C'est des gens qui vont à l'action. C'est des gens qui sortent dehors. C'est des gens qui prient pour des malades qui sont guéris, des vies qui sont transformées. Dites amen, je me tue à le dire. C'est extraordinaire. L'église, c'est ça. C'est pas la passivité, c'est pas est-ce qu'on est bien entre copains quand même. C'est cool, on est venu à l'église. C'était un bon sermon. Le mec, il prêche. Il crie parfois un peu, mais c'était bien. Et puis la semaine, on est cool. Moi, ma relation avec Dieu, elle est bonne. Moi, je suis clean, c'est bon. Moi, après tout ce que je fais, c'est que j'attends ou de mourir ou qu'ils me reprennent. Et on n'est pas là pour ça. Vous savez, sinon, quand on donne notre cœur à Jésus, on ferait juste... il est parti. Mais oui, qu'on serait parti. Si Jésus nous laisse là, si nous sommes sur terre, c'est pour agir comme des enfants de lumière. Efforcez-vous de discerner, recherchez, ne pratiquez pas toutes ces œuvres qui ne servent à rien. Ne faites pas cela. Ayez un cœur à la recherche, ayez un cœur au désir de recevoir, ayez un cœur qui veut et qui veut encore. Nous allons voir aujourd'hui 2 pensées simples. Je dis toujours ça, et toujours simple. Suite
suite à cette invitation de nous mettre en route, pour pouvoir être actifs, pour pouvoir être ce cœur de Dieu, il faut se laisser transformer. Mais je vous invite à voir progressivement, pendant les semaines qui vont suivre, plusieurs, vraiment, on va aller chercher vraiment ce qu'est la vraie foi. Il y a une lettre extraordinaire pour ça, c'est la lettre de Jacques. Jacques met en avant le cœur, vraiment le cœur de Dieu. Il ira jusqu'à dire la vraie religion, c'est s'occuper des pauvres, des veuves. C'est ça la vraie vie, c'est ça la vraie foi. On va aller dans ces textes, on va aller voir ça les semaines qui vont suivre. Mais aujourd'hui, on va juste essayer de comprendre pourquoi c'est si important. Pourquoi c'est si important d'aimer les gens. Pourquoi c'est si important d'aimer le voisin qui est juste le pire de tous les voisins qu'on aurait pu rêver sur Terre, le gars qu'on ne peut pas supporter, ou c'est comment c'est possible, pourquoi c'est important d'aimer ce collègue ou cette patronne qui est juste imbuvable, comment je devrais l'aimer cette femme, comment je devrais aimer ma belle-mère. Moi j'aime ma belle-mère, mais il y en a qui ont des belles-mères absolument insupportables. Comment je fais pour l'aimer? Pourquoi je dois l'aimer? Moi je l'aime. Excusez-moi, si vous cherchez une belle-mère extraordinaire, je l'ai déjà. Toutes les autres sont ce qu'elles sont, mais moi, la meilleure, c'est la mienne. OK? Non, mais c'est vrai. Comment je fais pour aimer? Pourquoi je dois aimer? Pourquoi c'est si important? Bon sang. Pourquoi c'est si important d'aimer? Nous allons voir 2 pensées simples. Première pensée. Ne me jetez pas des tomates, attendez que je vous explique le reste. Quand les mots de Dieu sont trop faibles, Dieu passe à l'action. Les mots de Dieu peuvent être trop faibles. Vous allez voir ce que je veux dire, c'est juste un jeu de mots. Première pensée, quand les mots de Dieu sont trop faibles, Dieu passe à l'action. Et deuxième pensée, que nos mots deviennent des actes. On va voir ça rapidement ensemble. Oui, la Bible nous invite à nous mettre à l'action. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Parce que Dieu a commencé, il a fait le premier pas. Et l'image que nous donne la Bible, nous l'avons lu ensemble, l'image que nous donne la parole est complètement hallucinante. Elle est saisissante. Elle dit, réveille-toi parce que tu es dans les morts. Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts. La personne qui entend ce message, il faut croire que vivre sans Jésus, ce n'est pas vivre, c'est juste survivre. Vivre sans Jésus, c'est être mort. C'est quand même juste hallucinant. Dites pas ça à de la famille qui ne croit pas, ou à des gens qui ne sont pas croyants, dites pas « t'es mort ». Dites pas ça. Vous avez juste passé pour quelqu'un de dingue, vous avez juste passé pour quelqu'un de complètement allumé. Ne lui dites pas ça, c'est une image. C'est une image. C'est hallucinant, c'est fort, c'est frappant, c'est même presque pour nous, pour notre vie, pour notre cœur, c'est presque exagéré. On se dit, mais pourquoi il dit ça? Être dans les morts, c'est carrément ne pas vivre. Ne dites pas ça. Alors dites à la personne qui est à côté de vous, t'inquiète pas, t'es pas fou. T'es pas fou, même si toi tu le comprends comme ça, t'es pas fou parce que Christ vit en toi. Dites à la personne qui est à côté de vous, Christ vit en toi. Tu n'es pas mort, tu ne fais pas partie des morts. Christ vit en toi. Amen, nous sommes en vie parce que Christ vit en nous. Mais l'image est forte. L'image est saisissante. Nous sommes comme morts. C'est-à-dire que nous sommes sans action. Nous sommes inactifs. Nous n'avons pas de vie, nous n'avons pas d'énergie, nous n'avons pas de but. Nous n'avons pas de défi, nous n'avons rien. Nous sommes comme dans un coma, nous sommes en léthargie. Voilà ce que nous dit la Bible. Nous sommes sans rêve, nous sommes sans but, sans espoir. Nous sommes sans vie et sans action. Voilà ce que la Bible nous révèle. Vivre sans Jésus, c'est juste être inactif total. C'est être dans l'inaction. Et être dans l'inaction révèle quelque part que nous vivons sans Jésus. Oh, pas gentil. Quelque part, ne pas agir. Je ne dis pas, et je ne voudrais pas que, si quelqu'un entend ce message, je ne voudrais pas qu'il se sente choqué en disant ouais, « nous, dans notre église, on ne fait rien. Le pasteur Miguel est en train de dire qu'on est tous morts, c'est pas cool. » Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a un Jésus vivant, il y a forcément de l'action. Sinon, on est un petit peu mort quand même. Excusez-moi. Sinon, ce n'est pas normal. Nous sommes censés être à l'action. Nous sommes censés bouger. Et pour rendre ce passage de la mort à la vie possible, Jésus est venu. Pour passer de la mort à la vie, pour venir à la vie avec Jésus, il est venu donner sa vie. Il est venu et pour cela, Dieu est passé à l'action. Voilà pourquoi je disais, les mots de Dieu peuvent parfois sembler trop faibles. Parce qu'il est passé à l'action. Il ne nous dit pas juste « crois ».
Il ne nous dit pas juste « fais-moi confiance », il passe à l'action, il fait le premier pas. Quand bien même on pourrait dire « moi je me satisfais d'une religion, je me satisfais de dogmes, je me satisfais de théologie », ces mots-là sont trop faibles. Alors que ce sont des mots peut-être que l'on tire de la Bible, des mots, entre guillemets des mots saints où on se dit ça c'est les mots de Dieu, ça c'est la parole de Dieu. Ces mots-là peuvent être sans vie pour nous. Ils peuvent être juste sans vie, sans action et nous donner aucune envie d'y aller et nous laisser même sans faire quelque chose. Dieu passe à l'action, il envoie son Fils. Voici ce que la Bible nous dit, Hébreux 5:5. En entrant dans le monde, le Christ a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il vient dans le monde. Christ est venu dans le monde. Dieu, créateur, Père, qui se fait homme parmi les hommes. Qui vient vers nous, qui vient en nous, qui vient parmi nous, qui vient et qui se fait l'un d'entre nous. Jean 1, celui qui est la parole est devenu homme. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Il est devenu homme. Voilà ce que Dieu fait. Alors que les mots sont sur terre, alors que la Bible, alors que les prophètes sont sur terre, alors que des mots sont là, alors que ça ne semble pas suffisant, Dieu passe à l'action et il envoie son Fils, il envoie une partie de lui, il envoie ce qu'il a de plus cher. Si tu te poses encore la question, de savoir si Dieu t'aime, sache une chose, quand Dieu a créé le monde, ça ne lui a rien coûté. Que dalle. Ça lui a rien coûté. Des mots. Lumière. Pouf, lumière. Cool. Terre. Terre. Pouf. Vie. Vie. Arbre. Arbre. Éléphant. Éléphant. Dieu parle. La chose existe. Mais ça ne lui a rien coûté. Il est Dieu. Comprenez ce que je veux dire? Ça ne lui a rien coûté. Quand Dieu a voulu te sauver, ça lui a tout coûté. Créer le monde ne lui a rien coûté, mais sauver ton âme, pardonner tes fautes, lui a tout coûté. Ça lui a coûté le ciel, ça lui a coûté son cœur, ça lui a coûté ce qu'il avait de plus cher, ça lui a coûté son Fils. Alors que l'humanité part complètement en cacahuète, ça part en sucette, c'est foutu. Dieu voit ça, le cœur déchiré, il dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on passe à l'action. Les mots ne sont plus suffisants. Les mots ne sont pas suffisants. Je parle, ils ne comprennent pas. Il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Il fouille les tiroirs du ciel, il regarde dans son bureau. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir donner pour cela? Je les aime. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir donner? Envoie-moi. Il y a son Fils qui est là, c'est une image. Il y a son Fils, c'est réellement son Fils qui l'envoie. Mais je vous donne une image, ça ne s'est pas passé comme ça, mais je vous donne une image. Hein. Son Fils, c'est son amour personnifié, c'est l'amour de Dieu fait en un être. Là. Il est là et moi j'irai. Moi j'irai, je me donnerai pour eux. Mais comment faire? Comment recevoir? Comment ça va se passer? Le Père envoie et le Fils devient homme. Il devient l'un d'entre nous. Quand Dieu a mis mon cœur dans la balance du ciel, quand il a mis ton cœur dans la balance du ciel, le seul poids équivalent qu'il a trouvé, c'est Jésus, une partie de lui. Il a mis ce poids sur la balance, il dit ok, kiff, ça vaut le même. Et il envoie. Le Fils est devenu homme parmi les hommes. Et c'est la vision que nous avons, nous. C'est la vision que nous avons à vivre, c'est la vision que nous voulons partager, c'est la vision que nous voulons vivre ensemble, c'est la vision que nous voulons transmettre, c'est le message que nous voulons faire passer. Chaque être humain est d'une valeur exceptionnelle. Chaque être humain a de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'as pas plus de valeur parce que tu es croyant. Tu n'as pas moins de valeur parce que tu es incroyant. Tu as la même valeur, le plus petit, le plus grand, le plus mince, le plus gros, le plus joli, le plus moche. Homme, femme, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Dieu aime à 100% tout être humain. Le pire de pire, le plus méchant de tous, celui qu'on n'oserait même pas citer son nom dans un message correct. On n'oserait pas citer certains noms. On dit non, c'est trop sale, c'est trop moche, c'est trop horrible, on ne veut pas rappeler ces noms-là. Dieu les aime quand même. Ça fait bizarre, hein, ouais. C'est bizarre de se dire que Dieu aime des gens qui commettent des choses vraiment abominables. Et pourtant, si. Alors que nous étions pécheurs, la Bible nous dit qu'alors que nous étions pécheurs,
Christ s'est fait péché pour nous. Il est venu, il a donné sa vie alors que nous ne voulions pas de lui. Alors que nous étions pires des pires des pires des pires, en tout cas pour moi. Jésus est venu, il a donné sa vie, il est devenu homme parmi les hommes. Il s'est fait homme à ma place. Il est mort, il a donné sa vie à ma place. C'est juste extraordinaire. Et voilà pourquoi nous croyons que chaque être humain a de la valeur. Voilà pourquoi nous voulons aimer chaque personne de manière équivalente, de manière égale. Nous ne voulons pas avoir de favoritisme. Nous ne voulons pas faire de jugement quand quelqu'un passe en disant celui-là, il a l'air gentil. On va l'aimer. Cool. Come, please. Asseyez-vous là devant. Belle place. La musique est bonne ici. Nous ne voulons pas faire de choix. Nous ne voulons pas faire de tri. Nous voulons aimer comme Dieu a aimé. Nous voulons aimer sans un regard de jugement, sans un regard de critique. Que tu aies les cheveux comme ça tatoués avec piercing. On s'en fout. On t'aime. On t'aime tel que tu es. On t'aime parce que Dieu t'a aimé. On t'aime parce que tu as une valeur exceptionnelle, celle de Jésus. Voilà pourquoi nous voulons t'aimer. Oui, quand ces paroles deviennent insuffisantes, quand les mots deviennent trop faibles, Dieu passe à l'action, il envoie son Fils. Oui, que nos paroles deviennent des actes, que nos paroles deviennent des actes devant Dieu. Nous croyons à la valeur de chaque personne, nous croyons à la valeur vraiment de chaque être humain. Parce que papa a envoyé son Fils et qu'il est devenu nous, il est devenu l'un de nous. Par Jésus, oui, par Jésus, vraiment par son action, nous croyons vraiment que chaque être humain a énormément de valeur. Comprenez bien, quand Jésus s'est fait homme, quand Jésus est devenu homme parmi les hommes, quand il s'est identifié à nous, quand il a pris vraiment notre apparence, quand il s'est glissé dans notre peau littéralement, quand il est venu ici, qu'il s'est associé à notre cœur, son cœur est devenu notre cœur et notre cœur est devenu le sien. Ça veut dire que tout le bien que nous voulons faire à un être humain, que nous voulons faire à notre semblable, tout le bien que nous lui faisons et tout l'amour que nous voulons lui porter, c'est comme si nous le portions à Dieu lui-même. Parce que Dieu s'est fait nous, parce qu'il est devenu nous. Quand on aime la créature, on aime le Créateur. Quand on respecte la créature, on respecte le Créateur parce qu'il s'est fait nous, parce qu'il est devenu nous. On ne peut pas comprendre ça différemment. Dieu est devenu homme à travers Jésus, Jésus est devenu homme, alors l'homme est associé à lui. Et quand je fais du bien à quelqu'un qui rentre, quand je l'accueille avec un sourire parce que j'ai l'amour de Dieu pour cette personne, c'est comme si Dieu lui-même aimait cette personne et c'est comme si moi j'aimais Dieu. Comprenez? Jésus répond simplement à la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Tu connais les commandements? Oui, le premier c'est quoi? Le plus important, tu aimeras Dieu, ton Dieu, le plus grand des dieux, et ton prochain comme toi-même. Et il y en a plein qui pensent que ces deux versets, ces deux commandements et ces deux choses, c'est cool, il faut les faire. C'est le même. Jésus a dit, ils sont équivalents, pas dire ils ont le même poids. Pas dire, c'est dans la balance des commandements les plus importants, vous avez à ma gauche aimer Dieu et à ma droite aimer son prochain. Non, c'est le même commandement. Tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu. C'est la même chose. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas nos frères. Et nous ne pouvons pas imaginer ne pas aimer Dieu alors que nous embrassons nos frères, alors que nous embrassons nos sœurs, alors que nous les aimons, alors que notre amour pour eux est débordant. On ne peut même pas imaginer dire non, j'aime pas Dieu. Mais oui qu'on l'aime. On aime les frères, on aime les chrétiens et on aime les non-chrétiens. On aime les non-chrétiens et on veut leur faire du bien. Il y a un verset hallucinant, Matthieu 25, un verset hallucinant. Jésus est en train de parler à des gens, il est en train de leur communiquer le cœur de son Père avec passion, avec énergie. Je l'imagine en train de parler, peut-être pas aussi nerveusement que moi, mais je l'imagine en train de parler, d'essayer de réveiller la foule, d'essayer de réveiller ses disciples. Allez les gars, il faut aimer les gens. Allez les gars, il faut faire quelque chose, car j'ai souffert de la faim. Vous m'avez donné à manger, j'ai eu faim, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez donné des vêtements, j'étais malade, vous m'avez soigné, j'étais en prison, vous êtes venu me voir. Quand est-ce qu'on a fait ça? On l'a jamais fait. Quand vous l'avez fait, un de ces petits-là, un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous aimez quelqu'un, c'est moi que vous aimez. Et quand on fait le mal alors? Quand on blesse quelqu'un? Quand on fait du mal à quelqu'un, quand on fait du mal à son prochain, à son voisin, ben oui, évidemment, c'est comme si c'était à Dieu lui-même qu'on faisait du mal. Évidemment, ça marche dans les deux sens. Quand tu fais souffrir la créature,
c'est le Créateur que tu fais souffrir. Quand tu parles mal de la créature, tu parles mal du Créateur. Quand tu insultes la créature, tu insultes le Créateur. Quand tu attristes la créature, tu attristes le Créateur. Quand tu fais pleurer, quand tu blesses, quand tu parles méchamment, quand tu fais souffrir le plus petit, le plus simple, le plus insignifiant à tes yeux, c'est Dieu lui-même que tu fais souffrir. Quand tu fais pleurer ta femme, quand tu fais pleurer ton mari, ça arrive moins souvent, ouais. Quand tu insultes ton voisin, quand tu manques de respect à quelqu'un, c'est à Dieu que tu le fais, parce que Dieu est devenu homme quand il est venu. Et Jésus s'est fait homme, il s'est identifié à nous, alors que son cœur était sur terre, son cœur vivant était sur terre, alors que Jésus était sur terre. Il est devenu nous, et c'est un post-it qui peut apparaître, j'en suis sûr. Quand il s'est fait homme, parce qu'il s'est fait homme, parce que son cœur est devenu notre cœur, notre souffrance est devenue sa souffrance. Si tu me fais pleurer, ça peut arriver. Je suis assez douillet pour ça. Si tu me fais pleurer, c'est lui que tu fais pleurer aussi. Parce qu'il m'aime. C'est pas de la rigolade. Il m'aime. Pas parce que je suis meilleur, parce que je suis top chrétien, parce que je suis 50 cm plus haut. Non, il m'aime parce que je suis moi. Parce que je suis Miguel. Il m'aime, il t'aime. Et si quelqu'un te fait du mal, et si tu fais du mal, c'est à lui que tu fais du mal. Se moquer du pauvre, dira le Proverbe 17, se moquer du pauvre, c'est outrager son Créateur. J'exagère pas, c'est la réalité. Blesser, manquer de respect, avoir un commentaire un petit peu assassin sur Facebook. Là. Je dis ce que je pense, après tout je suis libre, non, m'embêtez pas, je dis ce que je pense. Le mal que cela produit, c'est juste une souffrance sur le cœur de Dieu. La souffrance de la créature est la souffrance du Créateur. Dieu s'est associé à nous, pleinement homme, nous dit la Bible. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. On est tellement liés par le sacrifice du Seigneur Jésus que le moindre mal qu'on fait à une créature, ça impacte directement le cœur de Dieu. Et c'est bien pour cela, je voudrais vous communiquer cet après-midi tellement simplement, mais tellement fort et avec passion, je voudrais vous communiquer que Dieu est venu, il s'est fait homme, il a accordé à chaque être humain une valeur exceptionnelle, extraordinaire. Il a mis la barre, excusez-moi, mais il a mis juste la barre super haut, il a mis son amour à 100%, il a mis le curseur à fond sur la table de mixage, paf, et que je les aime à fond. Il est venu, il a tout donné. Et nous sommes appelés à comprendre cela et à comprendre que le mal ou le bien que nous faisons, c'est directement à Dieu lui-même que nous le faisons. C'est notre vision. C'est la vision que nous avons ici à Vivier, c'est celle que nous voulons partager. Avec passion, c'est vrai, avec un peu de transpiration et beaucoup de cris, oui, oui, oui. Mais on veut tellement la communiquer, cette vision-là. On veut tellement le faire comprendre. C'est pour nous la chose la plus importante. Nous, on veut absolument ne pas rester parmi les morts. Vous vous souvenez le passage qu'on a lu au début ? Relève-toi, réveille-toi, lève-toi d'entre les morts. Première lettre de Jean, chapitre 3. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Moi, je veux passer de la mort à la vie. Je ne veux pas rester parmi les morts. Je veux juste me mettre à l'action. Je veux vivre pour mon roi, je veux vivre pour Jésus, je veux vivre pour Dieu, je veux vivre pour les gens. Je veux me donner passionnément pour eux, je veux me donner à 100% pour eux. Quand Jésus est mort sur la croix, il ne pouvait pas écarter les bras plus grands. C'était pour prendre le monde dans ses bras. C'était pour prendre le monde dans ses bras. Tano, viens. Il faut un grand. Tu vas avoir un beau rôle. T'es Jésus. Ça, c'est un beau rôle. Quand Jésus est mort sur la croix, alors qu'il a embrassé l'univers, c'est pas à moitié. Moi, il m'a pris à 100%. Vas-y, serre les bras. Il m'a pris à 100%. Vous savez, moi, je rentre tout dedans. Je respire plus. Je respire plus. Ça, c'est l'amour de Jésus. Tellement grand.
il m'a pris à 100% et je suis en lui, il est en moi et c'est juste extraordinaire. Et si nous pouvons comprendre, si nous sommes alors là touchés, moi je voudrais aimer comme ça. Moi je veux cette passion, je veux ce cœur-là, je veux partager. Je vais juste appeler les musiciens, on va rechanter ensemble Abba Père. Je veux aimer, je veux cette passion, je veux ce cœur, je veux cet amour, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut réagir? Comment est-ce que... Tu viens de dire qu'on ne peut pas changer soi-même, mais comment je fais? Comment je fais pour avoir ce cœur-là? Comment je fais pour avoir ce cœur d'amour? Une clé. Il n'y a qu'une seule clé, qu'une seule chose. Comment cela est possible? Transformation intérieure. Lettre de Paul aux Galates. Ah, il écrivait, Paul. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Car vous tous, qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les Juifs, les non-Juifs, les esclaves, les hommes libres, les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous qui avez suivi Christ, vous qui vous êtes donnés à Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a qu'une seule clé. Tu veux l'amour? Tu veux transformer ce monde, tu veux passer à l'action, tu veux passer de la mort à la vie, tu veux aimer, tu veux changer, tu veux guérir des gens dans le nom de Jésus, tu veux chasser des mauvaises pensées, des mauvais esprits qui sont sur les gens, tu veux changer la face de ce monde. Ouais, je veux changer. Oui, tu veux changer, tu veux agir. Ouais, je veux agir. Tu veux, ouais, je veux, mais dis-le, comment est-ce qu'on fait? Ouvre ton cœur et reçois Jésus-Christ. Reçois sa puissance, reçois son Saint-Esprit, invite-le à l'intérieur. Il n'y a qu'un seul moyen. Il n'y a qu'une seule solution. Lui à l'intérieur. Jean l'a dit en son temps. Jean dit le Baptiste. Il faut que je croisse. Il faut que je diminue. Il faut qu'il croisse en moi. Il faut que ma vie s'efface et qu'on voit sa vie. Il faut que petit à petit je disparaisse et qu'il apparaisse. Transformation intérieure, par l'Esprit de Dieu, par sa grâce. Au passage, c'est la vraie signification de la repentance. Le mot repentir dans le grec, dans les évangiles que nous avons, c'est métanoéo. Métanoéo. Métanoéo, c'est contraction de deux mots. Méta, noéo. Méta, c'est avec, qui amène, derrière, après. C'est qui avec. Noéo, perception de l'esprit, conscience, intelligence. Prise de conscience. Cette prise de conscience t'amène à. C'est pas que tu te changes toi-même, mais tu réalises que tu veux changer, que tu veux qu'il te change. Qu'est-ce qu'on fera? Disaient les gens, Acte 3, il y a Acte 2, il y a le Saint-Esprit qui est répandu, puis il y a Pierre qui arrive, qui prêche avec tellement de fougue, il n'a jamais prêché comme ça. Wow, frère, croyez en Jésus. Wouh! Il dit, mais comment est-ce qu'on fait? Repentez-vous. Ça ne veut pas dire flagelle-toi le dos, fais-toi du mal, marche à genoux et pleure tout le temps, que je suis mauvais. Non! Cette prise de conscience, alors que tu prends conscience que tu veux être comme lui, que son cœur est extraordinaire, son cœur de papa est extraordinaire. Il m'aime, il m'a aimé, il a tout payé, mes péchés d'hier, mes péchés d'aujourd'hui, oui monsieur, et mes péchés de demain, oui madame, oui tout est payé à la croix. Quand cet amour-là me bouleverse, je le veux. Cet amour-là me change, cet amour-là me transforme à l'intérieur. Je dis oui, je veux. Voilà l'esprit de la repentance. Je veux changer. Je veux que tu me changes. Évidemment, ça passe par un pardon, ça passe par un cœur qui dit je te demande pardon pour ce que je suis. J'étais incapable de réaliser avant, j'étais incapable de comprendre ce que j'étais. Mais maintenant que je prends conscience, je ne vais pas me lamenter encore. Je vais me réjouir, je vais juste sauter de joie, je vais juste danser, je vais être heureux, je dis merci papa, merci Jésus. Ce désir va amener, va pousser, derrière il amène
C'est un état d'esprit qui amène un changement. Je veux changer. Je veux aimer. Je veux Jésus. Je veux son cœur. Je veux passer de la mort à la vie. On va prier ensemble. Merci, Papa. Abba, Père. Merci, Papa. Je suis à toi. Avant même que je naisse, avant que je sois, tu avais déjà formé des projets sur moi, des projets d'amour, des projets de paix. Et sur chaque personne ici sur terre, 7 milliards et des poussières, ça en fait des projets d'avenir. Merci, Papa. Abba, Père. Tu avais déjà voulu, désiré que je puisse t'aimer. Tu m'avais déjà aimé. Tu avais déjà choisi de m'aimer. Papa, cet amour-là est juste trop extraordinaire. Je veux le partager, Papa. Je veux partager ton amour, Papa. Transforme-moi. Transforme-moi, Papa. Oh Saint-Esprit, merci. Merci, Papa. Jesus. Merci, Papa. Nous t'ouvrons nos cœurs. T'ouvrons nos cœurs, Papa. Bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de Merci, la Papa. poussière, Change mon cœur, Papa. Change tu mon cœur. rêvais du jour où tu pourrais Merci, m'aimer. merci, Papa. Merci, Papa. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, Merci, Papa. Merci, Papa. tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Est-ce qu'on se lève ensemble comme un signe de... Tu rêvais du jour de mise en action, où je pourrais t'aimer. comme un engagement personnel. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer encore. Abba, Père, Je suis à toi, Papa. Je me donne, je me livre. Merci, Papa. Abba, Père, Je suis à toi. je suis Change à mon toi. cœur, Papa. Change mon cœur. Abba, Père, Merci, Papa. je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, Merci, Papa. Merci. bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Chantons ensemble, Abba, Père. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton
cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, c'est grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Merci papa. Merci pour ta vie en nous. Merci pour ton amour papa. Merci papa. Que ton amour en nous révèle l'amour que tu as pour chacun. Que ton amour vivant en nous fasse aimer notre prochain. Car aimer notre prochain, c'est t'aimer toi-même. Merci papa. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères, nos sœurs, notre prochain. Est-ce que je peux avoir un amen et un applaudissement? Alléluia, merci papa.